Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui on est encore à l'aéroclub de Lens. Aujourd'hui on va changer un peu les choses. Je vais pas voler avec le DR400, mais aujourd'hui on va voler avec le DA40. Ah, le DA40. D'une envergure de presque 12 mètres et d'une hélice à pas variable, c'est l'avion idéal pour le voyage. Aujourd'hui c'est mon premier vol en tant que commandant de bord sur cet avion. Et pour ce premier vol inaugural, j'invite mes frères. Il y a Mathéo derrière la caméra et Hugo, si tu veux, tu peux dire bonjour. Donc voilà Hugo, mon petit frère. Donc aujourd'hui on va aller autour de chez nous, survoler Hénin-Beaumont. On va survoler le monument de Vimy. Allez, si vous êtes prêts, on peut monter à l'intérieur. Aussi simple qu'une voiture, il suffit de tourner la clé pour le démarrer. Aujourd'hui, on va décoller depuis la piste 21. Arrivé au point d'attente, je fais les essais moteurs. Pour être sûr qu'ils fonctionnent bien, tout d'abord je dois mettre plein gaz pendant 10 secondes. Puis je teste les écus. C'est des petits ordinateurs qui permettent de contrôler les paramètres moteurs de l'avion. Il y en a deux et on regarde si les deux fonctionnent. Enfin, on teste si l'avion passe bien sur l'EQB lorsqu'on le fait manuellement. Avant de décoller, je tiens à vous rappeler, j'ai tiré au sort le gagnant du concours des 1000 abonnés qui va venir faire un vol avec moi. Si jamais le gagnant se manifeste pas avant le jeudi 15 août, je prendrai quelqu'un d'autre. Je suis au seuil de la piste 21. Comme il fait assez chaud et que l'avion est bien chargé, je mets pleine puissance sur frein, puis on peut décoller. Ok, la puissance est disponible, le badin est actif, pas d'alarme, je continue. Et voilà, on décolle tout en douceur et je monte avec une vitesse de 70 nœuds. À notre gauche, on peut apercevoir la construction de l'hôpital de Lens ainsi que le fameux stade Bollaert. Dans un premier temps, je monte à 1400 pieds, puis je vais passer au-dessus du terrain de Lens pour après partir vers l'est. A l'aide de la molette, je règle la fréquence de l'île, puis je quitte la fréquence de Lens. Lance Méthane, je quitte la fréquence, et je passe avec l'île, on est tous. La vue, elle est incroyable. Et oui, comme dirait mon frère, la vue est incroyable. On peut voir à notre gauche le canal de la Deule. À la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, le Pas-de-Calais était connu pour ses mines. Marquant le territoire, on peut voir se dresser devant nous les vestiges de ce passé. Voici le terril de Sainte-Henriette. Là c'est le terril de Auchan, et là c'est Auchan. Là devant c'est Dourges. Et là c'est la Deule. Et là c'est le pont qui est en travaux et qu'on ne peut pas passer. Voici le pont de Courcelles-lès-Lens. Il est fermé depuis un certain temps à cause des travaux qui ont lieu dessus. Là c'est le stade de foot. Ouais. En juin dernier a été inauguré le parc solaire de Le Forêt. On peut l'apercevoir ici. Voici devant nous le centre commercial de Flers. En son centre, il y a le McDo où j'y ai travaillé pendant presque 2 ans, ce qui m'a permis de payer ma licence de pilote. Maintenant, à notre droite, nous contournons la zone commerciale de Auchan-Noël-Gaudon. Enfin, merci pour ce film incroyable. De rien. Notre prochaine étape, le monument de Vimy. Il a été érigé pour honorer la mémoire des soldats canadiens morts en France pendant la Première Guerre mondiale. On est à bord du DA40. On vient de passer au-dessus de chez nous. Derrière, il y a mon frère. Donc oui, là. Et là, il y a Mathéo. Là, on est au nord d'Arras. On va bientôt passer à côté de Vimy. Donc cet avion est vraiment super. C'est génial de voler avec. J'espère que vous passez une bonne vidéo. Aujourd'hui, c'est un temps idéal pour voler. Il fait beau, il n'y a pas de nuages et on a une bonne visibilité. Parfait pour faire les touristes. Cependant, le revers de la médaille, c'est qu'il fait très chaud. De ce fait, l'air est assez turbulent et l'avion bouge pas mal, ce qui peut provoquer un mal de tête chez nos passagers. Et à gauche, c'est la zone de la mémoire. Je sais pas, c'est quoi? Je pense qu'on est rentré dans combien de temps? 10 minutes, pourquoi? Ok. Ça va pas? Non. Ok, bah je suis désolé. Ah, c'est pas de ta faute. Je vais accélérer un peu.
Ligne Fox Romeo pour quitter et passer avec le vol. Je 7000 profondeur, je quitte la fréquence, merci pour le contrôle, papa. En VTN Fox Romeo à DA40, 3 personnes à bord. En retour d'un vol local vers l'ouest, actuellement 1400 pieds QNA, je vais directement m'intégrer en vente arrière, piste 21, j'ai un passager qui est menacé. Comme vous avez pu le constater, je vais écourter le vol et je vais directement rentrer à Lens. Comme je n'ai pas envie de voir mon frère souffrir plus longtemps, je vais essayer de gagner du temps. Pour cela, au lieu de venir au-dessus de l'aérodrome, je vais directement m'intégrer en vente arrière. Je m'assure qu'il n'y ait personne dans le circuit de piste en passant un message radio, sachant que pour venir se poser à Lens, il faut obligatoirement avoir une radio en état de fonctionner. En VTN Fox Romeo en début de vente arrière, piste 21. Mon point de repère est le terril juste devant nous. Le tour de piste ici se fait à 1200 pieds. Alors je réduis complètement les gaz et je laisse l'avion descendre. À peu près 100 nœuds, je vais pouvoir mettre le premier cran de volée. Me voilà en fin de vente arrière. Je suis bien à 1200 pieds, à la bonne vitesse et je vais bientôt tourner en étape de base. On est en étape de base, on est perpendiculaire à la piste, je commence ma descente, puis je vais faire mon dernier virage pour m'aligner face à la piste. En VTN Fox Romeo en finale, piste 21, train complet. Me voilà aligné sur la piste, j'ai mis mon deuxième cran de volée et je continue mon approche. Le son que vous avez pu entendre est l'alarme de décrochage. Rien d'anormal à l'atterrissage. Par contre en vol, il faut se méfier. À la différence du DR400, ici pour freiner, je dois le faire avec mes pieds. Je quitte la piste, je ramène l'avion devant l'aéroclub, mais je ne peux pas éteindre tout de suite le moteur. Je dois attendre 2 minutes pour que le turbo se refroidisse. Mission réussie, tout le monde est rentré en vie, et merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, et bon vol à tous.